Bruno Dalprat, vous êtes au sein du collectif Alsace Notre-Dame-des-Landes depuis plusieurs mois maintenant. Vous militez contre la construction, ce projet de construction d'un second aéroport nantais. C'est l'aéroport polémique, vous avez certainement vu des images à la télé. Des heurts parfois violents entre les forces de l'ordre et des agriculteurs, des habitants qui ne veulent pas voir ce deuxième aéroport nantais voir le jour, justement. Alors, question étonnante, pourquoi en alsacien, en strasbourgeois, milite contre cet aéroport qui, ici dans la région, ne concerne strictement personne? En fait, faut se détromper sur le fait qu'on n'est pas concerné directement. C'est qu'en fait, Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet inutile qui est devenu symptomatique des grands projets inutiles. Les grands projets inutiles, en fait, à l'heure actuelle, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est mis en lumière à Nantes, mais ça peut nous toucher, nous, en Alsace. On a eu le GCO, il n'y a encore pas si longtemps de ça. Le GCO, pour l'instant, on est plutôt au point mort. On est au point mort. Après de le construire, ce truc. On se sent solidaire, donc on a créé un groupe, où je veux dire, on est solidaire, c'est une solidarité citoyenne déjà, je veux dire, par rapport à d'autres citoyens français qui sont peut-être à l'autre bout de la France, mais je veux dire, on se sent concerné par cette cause, par le côté environnemental. 2000 hectares de terres arrachées, des terres nourricières, des terres habitables. Vous organisez des manifestations, on voit quelques photos à Strasbourg avec des banderoles. Il y a peu de participants quand même. On ne peut pas dire que cet aéroport nantais déclenche les foules ici à Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Disons que on est arrivé là, disons qu'il y a eu l'hiver qui est passé, donc je dirais il y a un peu une sorte de tension qui est un peu retombée. Donc c'est vrai que les mobilisations sont moins fortes, je dirais, ces derniers temps. Racontez-moi l'histoire de cette banderole que vous avez ramenée, qu'on a installée sur le plateau. Zone alsacienne déplacée, c'est ça? Oui. Alors ça veut dire quoi? Racontez-moi. Cette banderole, en fait, elle a été fabriquée avec une espèce de cigogne à l'autre bout et puis Nantes de l'autre côté. Voilà, exactement. En fait, cette banderole a été fabriquée par des amis qui étaient à l'école, qui sont à l'école agricole d'Aubernay. Donc le 17 novembre dernier, il y a eu une très grande manifestation du côté de Notre-Dame-des-Landes, la ZAD, qui a réuni à peu près 40 000 personnes. Et donc cette banderole a été fabriquée par ces personnes à l'occasion de cette grande manifestation. Quand vous êtes là-bas, vous voyez cette nature, ces bocages. Et donc vous voulez pas voir d'avion là-bas, mais pourtant il y a quand même il y a une commission récemment qui confirme l'utilité de cet aéroport, parce qu'a priori Nantes, on pourrait se dire Nantes c'est Nantes, mais a priori Nantes a un aéroport saturé, pas du tout comme à Strasbourg. Et donc, il confirme la nécessité d'un second aéroport avec plein de bémols. Effectivement, ces zones humides, a priori dans le projet, ce n'est pas assez bien préparé. Il y a de meilleures rémunérations pour les agriculteurs, mais la base est quand même de dire c'est utile cet aéroport en pleine crise économique. En plus, pourquoi vous vous opposez à ça? On dit qu'aujourd'hui, l'aéroport de Nantes-Atlantique est saturé à 3,5 millions de passagers par an. On a l'aéroport de Genève qui est de la même capacité, de la même topographie que l'aéroport de Nantes-Atlantique, qui fait, en 2012, a fait 12,5 millions de passagers. Donc on pourrait aménager l'aéroport existant? L'aéroport existant est aménageable, peut-être même agrandi. Alors bien sûr, ceux qui sont pour la construction d'un nouvel aéroport vont vous dire oui, mais il y a des nuisances sonores. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a au moins un tiers des vols qui sont mis en rotation volontaire au-dessus de la ville de Nantes, donc qui crée une nuisance supplémentaire. Je vois mal la personne à la tour de contrôle demander à un pilote d'Air France continue de faire du bruit pendant 1 heure quand même. Il s'avère qu'il y a, des vols qui sont mis en rotation. C'est un symbole cet aéroport, ça on l'a compris depuis hier. De nouveaux manifestants sont en train de s'installer dans les champs, dans les arbres, etc. Cette commission, elle aurait vraiment
le pouvoir de retarder les travaux et surtout d'alourdir le coût, ce qui fait que certains disent que cet aéroport, puisque c'est Jean-Marc Ayrault qui l'a voulu, est peut-être mort-né. Est-ce que ce serait une véritable victoire pour vous si cet aéroport ne devait pas voir le jour? Et est-ce que ça aurait une résonance régionale d'une certaine manière pour d'autres élus qui auraient d'autres projets comme ça d'envergure? Tout à fait, parce qu'en fait, le coût de ce projet, c'est 556 millions d'euros, dont 241 millions d'argent public. Mais en fait, quand on étudie l'aspect économique de ce projet, on se rend compte qu'on approche plutôt du milliard. Mais pas du milliard de l'argent de Vinci, c'est-à-dire que Vinci investit 300 quelques millions. Ce serait l'État qui investirait le surplus. Donc gagner à Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi arrêter de prendre de l'argent aux contribuables. Il arrive un moment donné où il faut se reposer la question de l'investissement public dans des grands travaux, la nécessité de ces grands travaux. Et Notre-Dame-des-Landes est ce symbole. Et gagner Notre-Dame-des-Landes, ça permettra aussi de mettre le doigt sur ça suffit de dépenser notre argent, réfléchissez avant de faire quelque chose.